visage des comptes 2011, il est teinté de rouge, puisque ça fait depuis 2004 maintenant qu'on a vécu des comptes équilibrés, voire largement équilibrés. Et puis c'est vrai que depuis 2009, on sent quand même un resserrement de la situation, avec cette fois une plongée, si vous me passez l'expression, en 2011, avec un déficit quand même important, qui dépasse les 6 millions de francs. Donc ça constituait quand même une surprise. La surprise, en fait, elle est de deux ordres. D'une part au niveau des recettes fiscales. On sent aussi maintenant que l'effet de rattrapage qu'on a connu avec l'introduction de la taxation annuelle pour les personnes physiques en 2003, on arrive au bout de cette période de rattrapage, c'est-à-dire qu'on n'a plus de, je qualifierais de bonnes surprises au moment du bouclement des comptes. On est maintenant proche des budgets. Et puis, d'autre part, au niveau de la péréquation financière, c'est un outil de répartition de la richesse entre les communes de ce canton. C'est difficile à comprendre, c'est très technique. Et puis, en fait, on est toujours en décalage. C'est-à-dire qu'au niveau des comptes 2011, on a le décompte de la péréquation 2010. On espère avoir un décompte favorable en 2011, mais il sera connu qu'au mois de septembre de cette année, c'est-à-dire en 2012. Voilà, donc on pilote un peu à vue. C'est au moment du bouclement, finalement, qu'on a pris connaissance de ce résultat. Vous pouvez vous rendre compte sur cette affiche qu'il y a dans le fond un premier grand domaine qui s'appelle le compte de fonctionnement de la ville. Le compte de fonctionnement de la ville, c'est facile à comprendre. Tous les ménages ont ce même type de compte. Il est composé à la fois des recettes et à la fois des charges qui grèvent ce compte. Ce qu'on doit entendre aujourd'hui de façon assez claire, c'est que les charges de la commune de Vevey pour 2011 ont été plus importantes ou légèrement plus importantes que les recettes. Et on le voit bien sur ce schéma, puisqu'on voit qu'ici, vous avez une colonne qui est presque équivalente à la colonne des charges. Il y a une petite différence. Cette différence, elle est très importante à comprendre. Elle s'appelle dans le fond l'autofinancement. En gros, la différence entre ces deux colonnes, charges contre recettes, représente finalement ce que le cash flow de la commune, c'est-à-dire ce qui lui reste après avoir dépensé et réglé toutes ses factures. Et cette somme, c'est-à-dire l'autofinancement, permet précisément d'envisager les financements, les investissements que la ville compte faire pour la suite de son développement. Alors si on regarde le deuxième compte très important de la ville, vous l'avez ici. Ça s'appelle le compte des investissements. Et ce compte des investissements comprend d'une part tous les investissements, toutes les dépenses d'investissement que la commune a faites. Et pour 2011, les dépenses d'investissement ont été de l'ordre de 28 000 francs. Et vient par rapport à cette dépense, vient s'équilibrer ce qu'on appelle des recettes, qui sont en somme des subventions que nous recevons pour ces investissements, et puis le reste devrait être équilibré, comme vous le voyez ici, par l'autofinancement. Le problème pour la commune de Vevey, c'est que l'investissement net a été de 25 millions, que l'autofinancement a été de moins d'1 million, on ne va pas entrer dans les détails, et que finalement, nous avons dû pallier à cette insuffisance de financement en empruntant de l'argent. Dans le bilan, on voit très clairement que la dette de la ville, qui était l'année précédente à environ 120 millions, a passé à 143 millions, c'est-à-dire que vous retrouvez dans cette somme l'emprunt qui a été fait. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez les mêmes couleurs, et ces couleurs vous permettent de passer d'une analyse à l'autre en comprenant ce qui s'est passé. Alors vous me direz, oui, mais le déficit que vous annoncez dans vos recettes, qui est de 6 millions, où va-t-on retrouver ce 6 millions ? Eh bien, on va le retrouver au niveau du bilan, dans ce qu'on appelle la notion du capital. Nous avions un capital jusqu'alors de 4 millions environ, auquel on ajoute moins 6 millions, d'où un découvert de 2 millions pour cette année 2011. C'est ça le résultat important de nos comptes.
Donc je le résume, à la fois des charges juste équilibrées par les recettes en 2011, la nécessité d'emprunter de combler l'insuffisance de financement par un emprunt de 23 millions environ, avec évidemment à la clé une augmentation de la dette. Alors, il est très important de savoir qu'à Vevey, nous avons la très grande chance d'avoir un patrimoine financier. Ce patrimoine financier, il est composé de plusieurs aspects. D'une part, nous avons quelques actions qui nous rapportent un dividende, mais nous avons surtout des immeubles qui nous rapportent des loyers. Et il est juste de dire que la somme que nous rapporte ce patrimoine financier est de 9,5 millions, à peu près. Et les intérêts de la dette, de l'autre côté, sont de l'ordre de 3,5 millions. Donc, si vous voulez, pour l'instant, de ce point de vue, entre les emprunts que nous faisons et surtout le patrimoine financier que nous avons, nous pouvons au moins équilibrer les intérêts de la dette tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Notre service a déjà fait une analyse de détail sur la base du budget 2012 et des comptes 2011, de voir quelles étaient les marges de manœuvre possibles. C'est vrai que le budget se compose de beaucoup de dépenses liées à des contrats, je pense notamment les salaires, tous les contrats d'assurance, toutes les conventions de participation à des finances, aux lois, la loi sur la péréquation, la facture sociale, où finalement là on est point et main liés par rapport à des décisions qu'a pris en général le Grand Conseil. Donc on a essayé de trouver sur un budget d'environ 130 millions quelle était la marge de manœuvre possible. Et cette marge de manœuvre, elle est relativement faible, c'est 16 millions de disponibles. C'est-à-dire c'est des achats de mobilier, c'est essentiellement l'entretien des bâtiments, du renouvellement de véhicules qu'on peut peut-être attendre, réduire un petit peu. Mais 16 millions, on a décidé de demander au service une réduction de 20% pour le budget 2013, qui représente une économie grosso modo de 3,2 millions. Et une autre piste, on a également demandé d'être plus attentif et d'essayer de trouver des économies dans l'engagement dit du personnel auxiliaire, qui est de la compétence stricte des services. Donc grosso modo, on espère pouvoir, dans un premier temps, économiser environ 3,5 millions par rapport au budget 2012. Pour 2011, le budget prévoyait 136 millions. Dans la réalité, le coût de l'année a été de 126 millions. Donc vous voyez déjà que par rapport au budget, on a baissé de 10 millions. Et nos revenus ont été de 120 millions. Donc voilà l'équilibre qu'il faut retrouver en espérant, à partir de là, que nous puissions dégager quand même un autofinancement suffisant pour satisfaire les investissements à venir. Idéalement, je dis bien idéalement, il conviendrait d'avoir un budget de 114 millions qui permettrait de retrouver un autofinancement de 6 millions qui avait été annoncé au début de la législature et qui nous permet alors d'envisager de façon sereine les investissements à venir.